Merci. Nous acclamons à la gloire de ton nom. Toi qui nous donnes la bonne part de ton cœur, de ta main, et qui fais un travail de génération sous ton esprit, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous êtes des personnes extraordinaires ce soir. Parce que vous êtes encore là dans la présence de Dieu. En vérité, lisons la parole. 1 Corinthiens chapitre 10. Du 1er au 5e verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous mangé et qu'ils ont tous bu le breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. On peut lire tous ensemble le verset 5e, 1, 2, 3. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Alléluia. Nous sommes depuis dimanche. Depuis dimanche, nous avons commencé à exploiter un secret très important. C'est le secret à pratiquer après le baptême d'eau. Parce que chacun de nous, avec tout ce que je vous ai enseigné, oh, je sens Dieu parler. Amen. Nous avons compris que le ciel est réel, l'enfer est aussi réel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. S'il vous plaît, nous avons compris avec vous que le ciel, l'enfer sont deux destinations loin de la terre. Et ces destinations-là, elles sont éternelles. Elles sont finales. Alléluia. Ça veut dire, après ta mort, ou si Jésus revenait, si tu vas au ciel, c'est pour l'éternité. Amen. Si tu vas aussi en enfer, c'est pour l'éternité. Rappelez-vous, Église, notre texte de base, Luc chapitre 16, 19 à 31. Lorsque le riche est en train de parler avec Abraham, à un moment donné, Abraham lui dit, au verset 26, il dit, du reste, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Il y a un grand abîme. Au point où ceux qui voudront quitter les lieux de tourment pour les lieux de consolation ou de paix, il n'y aura pas possibilité. Amen. Ça veut dire ceux qui voudront quitter l'enfer pour le ciel, il n'y aura pas de possibilité. Ceux qui voudront quitter le ciel pour l'enfer, pas de possibilité. Amen ou pas amen? J'insiste encore. Le ciel, la terre, comment je dirais, le ciel, l'enfer existe. Amen. Et ce sont deux destinations loin de la terre. Des destinations finales. Je peux avoir un peu de l'air, s'il vous plaît. Des destinations finales, des destinations éternelles. Et la question importante, c'est que si aujourd'hui tu mourais, si tu allais en enfer, si Jésus revenait, tu iras où? Aide-moi à dire à ton voisin, rassure ton éternité. Dis-lui encore bien, dis-lui rassure ton éternité. Dis encore bien, rassure ton éternité. Alors tu ne vas pas tomber dans la confusion comme tout le monde.
Je suis déjà baptisé. Je peux faire ce que je veux. Nous avons le peuple d'Israël baptisé sous la nuée, baptisé dans la mer, baptisé sous Moïse. Mais la Bible dit plusieurs ont péri dans les déserts. Pourquoi? La raison est claire. Parce que ils n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. Amen ou pas amen? Aide-moi encore, regarde ton voisin. Dis-lui, après le baptême d'eau, c'est la sanctification. Change encore de voisin, dis-lui, après le baptême d'eau, c'est la sanctification. Dis-lui encore bien, après le baptême d'eau, c'est la sanctification. Genèse chapitre 3, commençons par là ce soir. Quand je méditais encore ce passage de ce qui s'est passé entre Ève et le serpent, je vous ai révélé le mystère de pourquoi Caïn a été rejeté par Dieu. Parce que Ève étant souillée par la sémence de Satan, en donnant au monde, le premier ne pouvait qu'être infecté par cette sémence. C'est même pourquoi vous comprendrez dans Exode 13. Exode 13, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, ministre Évariste, Dieu exige que tous les premiers-nés lui soient consacrés. Et Dieu précise, c'est pour qu'ils lui appartiennent. Dieu savait pourquoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais revenons sur Genèse 3. Je vous parlerai un peu plus tard sur les fils aînés et tout ça. Dieu nous fera grâce. Amen. Alors, Genèse chapitre 3, je me rends compte que les choses ont commencé à dégrader lorsque le péché est entré. Si c'est vrai, donnez-moi amen. Amen. Ne regardez pas les rédacteurs, suivez la parole. Quand vous êtes à gauche, à droite, ça prouve que vous n'êtes pas encore là. J'ai dit ceci. Genèse chapitre 3. Les choses ont commencé à chuter lorsque le péché est entré. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mon premier notabene que je vous donne ce soir. Le péché rend la vie et les choses difficiles et compliquées. Le péché rend la vie et les choses difficiles, compliquées. Vrai ou faux? Regardez Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 2. Tout était bon. Mais le moment où le péché entre, tout devient compliqué. L'église me donne amen. L'église me donne amen. Amen. Tout devient difficile. L'homme qui était esprit maintenant se rend compte qu'il est nu. Non seulement il se rend compte qu'il est nu, mais l'homme commence à se soucier de je veux me vêtir de quoi. Alléluia. Amen. Je vais plus loin même. L'homme qui ne connaissait pas la misère, c'est quoi? La maladie, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Lorsque le péché entre, les choses deviennent compliquées. Amen ou pas amen? Amen. J'ai l'audace de le dire. Ce qui détruit ce monde, c'est le péché. Ce qui détruit plusieurs, c'est le péché. Pourquoi vous ne me donnez pas amen? Amen. C'est vrai, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Je répète encore. Je disais quoi? Ce qui détruit ce monde, c'est le péché. Suivez-moi, je vais vous donner quelque chose de bon ce soir par la grâce de Dieu. Ce qui détruit ce monde, c'est le péché.
Je vais même plus loin. Ce qui détruit plusieurs vies. Ce qui détruit plusieurs familles. C'est d'abord le péché. Les hôtels de famille viennent après. Les liens de famille viennent après. Les malédictions générationnelles viennent après. La Bible dit toute malédiction sans cause et sans effet. Ça veut dire, s'il y a des malédictions dans la vie des gens, dans des familles, il y a une cause. Oh, l'église n'est pas là ce soir. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet. S'il y a des effets, ça veut dire qu'il y a une cause. Et si nous sommes sincères, nous nous rendrons compte que le vrai problème, la genèse du problème, c'est le péché. C'est pourquoi j'insiste, le péché rend la vie et les choses compliquées, difficiles. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'était quantième nota bene? Troisième. Premier nota bene, j'ai dit le péché rend la vie difficile et les choses compliquées, n'est-ce pas? Deuxième chose, ce qui détruit le monde, c'est quoi? C'est le péché. Troisièmement, maintenant je t'ai défini. Le péché, selon moi, avec Genèse chapitre 3. Le péché, selon Genèse chapitre 3. Premièrement, le péché, c'est dire ce qui était interdit. C'est dire ce qui était interdit. J'aime la Bible. Lorsque vous lisez Genèse 3, je l'ai dit dimanche, Satan ne connaissait pas ce que Dieu avait réellement dit à Ève. C'est ainsi, dans sa manière de parler, il sonde, il piège Ève afin d'avoir l'exactitude de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Premièrement, j'ai dit le péché, c'est dire ce qui était interdit. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième chose, le péché, c'est toucher à ce qui était interdit. Troisièmement, le péché, c'est voir ce qui est interdit. Je suis que dans Genèse 3. La Bible dit la femme vit le fruit. Elle a vu que le fruit était agréable. Je suis à la 40e définition. Hein? Aidez-moi, il fait tellement chaud. Je suis à la 40e définition. Troisième, j'ai dit quoi et quoi? Le péché, premièrement, c'est dire ce qui est interdit. 2. Toucher ce qui est interdit. Alléluia. 3. J'ai dit quoi? Voir ce qui est interdit. Quatrièmement, le péché, c'est manger ce qui est interdit. Vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit, le péché rend la vie difficile. Le péché rend la vie compliquée. Suivez-moi très bien. Le moment où tu commences à dire ce qui était interdit, tu commences à compliquer ta vie. Le moment où tu commences à toucher à ce qui était interdit, les choses commencent à se compliquer dans ta vie. Le moment où tu commences à manger, à voir ce qui était interdit, les choses se compliquent dans ta vie. Je suis en train de dire quoi à l'église? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'après le baptême d'eau, tu dois te sanctifier encore davantage. Sinon, avec ton baptême d'eau, sans la sanctification, tu peux aller en enfer. Amen ou pas amen? Amen.
Oui, regarde, on va dire lui ce qui est interdit est interdit. Oyo pekisami etikali kaka ya kopekisama. Dis-lui encore bien ce qui est interdit est interdit. Oyo pekisami etikali kaka ya kopekisama. Amen ou pas amen? Il y a des choses. Ezana makambo. Allez, aide-moi. Parle un peu à ton voisin avant qu'on décolle. Regarde ton voisin, tiens-lui par la main, dis-lui ce qui est interdit est interdit. Oyo pekisami etikala kaka ya kopekisama. Tiens la main, je t'ai pas dit de laisser la main, c'est l'école. Dis-lui ce qui est interdit est interdit. Oyo pekisami etikala kaka ya kopekisame. Dis-lui, ne dis plus ce qui est interdit. Dis-lui, ne vois plus ce qui est interdit. Si ton voisin ne parle pas, change de voisin rapidement. Dis-lui, ne dis plus ce qui est interdit. Ne vois plus ce qui est interdit. Ne touche plus à ce qui est interdit. Ne mange plus ce qui est interdit. Ne vois plus ce qui est interdit. Parce que ce qui est interdit est interdit. Que votre amen soit amen. Amen. J'insiste. Ce qui rend les choses compliquées, les choses difficiles, la vie difficile, c'est d'abord le péché. Tu peux avancer? J'ai dit à quelqu'un, sanctifions-nous encore. Qui veut d'une vie heureuse, une vie aisée, une vie bénie? Lève bien la main, je veux voir la vie bien là. Maintenant regarde-moi, cette vie-là, elle était possible dans Genèse 1er, dans Genèse 2. Mais quand Genèse 3 arrive, le péché entre, cette vie-là, elle a disparu. Je ne veux pas que ce jour-là, que je te voie au loin. Il dit, je l'avais baptisé. Mais tu es en train de souffrir dans les feux. Parce que n'oubliez pas, l'homme riche pouvait voir Lazare dans les seins d'Abraham. Alléluia. Amen. Ça veut dire il y a possibilité de l'autre côté là. Hey, qui seront avec moi au ciel? Donc facilement. L'homme riche, la Bible dit il souffrait cruellement. Mais les pauvres, la Bible dit qu'il était consolé. Dis encore à ton voisin, sanctifie-toi. Dis-le encore bien, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Dis-le encore bien, sanctifie-toi. Quelques avantages de la sanctification. C'est ce que je t'ai venu te dire ce soir. Le péché, maman bijou, rend la vie compliquée, rend les choses difficiles. Même quand de fois on fait certaines prières d'autorité de combat spirituel, moi je conseillerais à une catégorie de personnes, avant de faire ces prières, arrange d'abord avec Dieu, et puis viens faire cette prière. Et si tu es sincère avec toi-même, tu te rendras compte qu'il y a des choses dans ta vie depuis tel péché, ça a été détruit.
Vous êtes ici ou à la maison? Amen. Vous êtes ici ou à la maison? Amen. J'ai dit, si tu es sincère, tu te rendras compte qu'il y a une chose pour laquelle tu ne cesses de prier aujourd'hui. Elle a été détruite. Elle a été déformée. Tu l'as perdue depuis un certain péché. Même Satan, il cherche l'accès. Quand tu lui donnes l'accès, il entre. Et la chose qui donne plus l'accès au diable, c'est le péché. On ne me donne plus amen. Premier avantage. 1 Thessaloniciens 4. Disons du premier au troisième verset et puis on prend le verset 7. Allons un peu plus vite. Je vois que le temps a un peu avancé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3, 1 à 3 et puis le verset 7. Quelques avantages de la sanctification. Des gens qui ont été baptisés mais n'arrivent pas à Canaan, l'image du ciel. Pourquoi? Ils ont cru, comme on est baptisé dans l'eau, dans la nuée, sous Moïse, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. Dis à ton voisin, les choses ne s'arrêtent pas là. Parle encore lui bien, dis-lui, les choses ne s'arrêtent pas là. Tu dois continuer à être agréable à Dieu. Tu es là, donne-moi alléluia très fort. La Bible dit quoi? La Bible dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Dis après moi, plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès en progrès. Dis après moi, progrès en progrès. Fais-le encore bien, progrès en progrès. Deuxième verset. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ah, c'est la parole dit amen, non? C'est comme si c'était moi qui ai inventé. Reviens au verset 3e. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il y a un niveau dans l'impudicité. Il y a un niveau où Dieu sait qu'il n'y a pas que lui pour t'empêcher à commettre l'impudicité. Mais tu peux t'abstenir. On ne me donne plus amen, c'est compliqué. Reviens au passage. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le 7e verset, 7e, et puis on commence. Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Premier avantage, Clémy, on se sanctifie. Premièrement, pour plaire à Dieu. Le premier avantage dans cet enseignement, c'est que la sanctification nous donne de plaire à Dieu. Je répète encore, la sanctification, ministre Mamirut, elle nous permet de plaire à Dieu. Donc, on se sanctifie pour plaire à Dieu. Qui veut plaire à Dieu? Je vais voir. Qui veut plaire à Dieu? Tu veux plaire à Dieu? La sanctification.
Non, moi j'ai déjà été baptisé. J'ai reçu le baptême d'eau. Moi. La sanctification. Qui est béni? Reviens au verset premier. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est un autre note à bénir. La vie de sanctification. Il a commis sans tout ça. Doit aller de progrès en progrès. Tu as bien interprété. C'est-à-dire, plus tu as des temps dans les choses de Dieu, plus tu as des années dans l'église, ça doit aller de progrès en progrès. Et non pas stagnation. Tu n'es que dans les mêmes erreurs, dans les mêmes bêtises, dans les mêmes faiblesses. Il y a un problème. Alléluia. Amen. De la même manière, tu as besoin qu'aujourd'hui, ton salaire soit doublé, triplé. Si je déclare cette parole maintenant, tout le monde dira Amen. C'est pas mauvais. Autant tu veux la promotion, tu veux que ton salaire triple. Dieu attend aussi que ta sanctification soit progressive. Que Dieu bénisse et Amen là. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Oh non, pourquoi je suis né dans ce quartier, j'ai grandi dans ce quartier. Non, je dois aller dans un autre quartier. Tu as besoin d'évoluer. Dieu veut aussi que ta vie de sanctification soit croissante. Progrès en progrès. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Au point où tu te rends compte que dans les 6 mois ici, dans ma marche avec Dieu, il y a des choses que j'ai encore supprimées. Reçois cette grâce. Il y a des choses que j'ai encore supprimées. Il y a des choses que j'ai encore vaincues. Il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses que j'ai même oublié que ça existe. Ça c'est le progrès dans la sanctification. Et non pas, c'est le même péché, la même faiblesse, la même chose. Avec ton baptême d'eau, tu risques de te retrouver de l'autre côté. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi le christianisme actuel manque de profondeur? C'est parce que, suivez-moi très bien, nous ne donnons pas tout à Dieu. Il y a des domaines qu'on donne à Dieu. D'autres domaines, on dit je vais gérer ça moi-même. Alléluia. Amen. Tu veux un christianisme de profondeur. Donne à Jésus tout. Laisse à Jésus le contrôle de tout. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de domaine où tu dois dire ça, Jésus ne doit pas entrer. Ne m'amenez pas la parole de Dieu là-bas. Jésus doit entrer en tout. Jésus doit être le maître de tout. Alors ton christianisme aura des profondeurs. Mais quand il y a des domaines que tu gères, d'autres domaines, tu donnes à Jésus. Les domaines que tu gères, c'est là où Satan entrera. C'est comme ça que tu commenceras. Un moment tu avances, un moment tu t'arrêtes, un moment tu recules. Pourquoi? Tu n'as pas tout donné. La sanctification doit être progressive. Nota bene.
La sanctification progressive est un signe marquant de la croissance spirituelle. Je disais quoi? La sanctification progressive est un signe marquant de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Quand tu sens, je suis en train d'évoluer, il y a des choses, des faiblesses, des péchés qui sont en train de tomber un à un, mois par mois. Il y a des péchés qui tombent et je suis en train d'avancer. C'est un signe de la croissance spirituelle. Regarde ton voisin. Dis-lui ton apparence ne m'intimide pas. Tu lui parles mal. Dis-lui ton apparence ne m'intimide pas. Change encore. Dis-lui ton apparence ne m'intimide pas. Moi dans l'église, je ne suis plus l'apparence des gens. Quand tu dis, ah celle-là, non, elle, oh. Ah celle-là, oh non, elle est sérieuse. Des fois, ce sont les moins sérieux qu'on trouve sérieux. Et c'est des fois les sérieux qu'on trouve moins sérieux. Tu dis, ah cette sœur-là, c'est on a mon boule, ma casse pour, pardon. Des fois, celle que tu trouves Moboulou, c'est elle qui a la soif des choses de Dieu. Mais celle sur qui tu ne peux jamais penser, on l'embrasse tous les jours dans les noirs. Si tu entres dans son téléphone, tu fouilles. Mais quand il vient à l'église, au protocole, à l'intercession, à l'interprétariat, je ne sais pas moi dans quelle autre commission, tu regardes, tu te dis, oh, sainte. On allait même ajouter Sainte Catherine. Sainte Marie. Je disais, la sanctification progressive est un signe de la croissance spirituelle. Ça prouve que dans ta vie, la chair est en train d'être vaincue et l'esprit est en train de grandir. J'ai déjà donné cet exemple à quelques personnes. Imaginez-vous, tu as deux chats. Un chat blanc et un chat noir. Ok? Regardez-moi, tu as deux chats. Un chat blanc et un chat noir. Chaque jour, tu nourris les chats blancs. Tu ne nourris pas les chats noirs. Dans 2-3 mois, lequel va grossir? Si vous me suivez, lequel va grossir? Il y a déjà même pour répondre à une telle simple équation finalement. Lequel va grossir? C'est les chats blancs. Pourquoi? Parce que le chat blanc est nourri. Le chat noir n'est pas nourri. C'est la même chose aussi. Il y a la chair, il y a l'esprit. Tout dépend. Tu nourris quoi? Tout dépend de ce que tu nourris. Si tu nourris ton esprit, il grandira plus que la chair. Si tu nourris la chair aussi prendra des volumes sur l'esprit. Regarde ton voisin, dis-lui les progrès dans la sanctification de l'Église. La Bible dit Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Mais Dieu nous appelle à quoi? À la sanctification. Tu crois en cette parole, donne-moi Amen. Amen. Tu crois en cette parole, donne-moi Amen. Amen. Attendez, je vous montre quelques indices, n'est-ce pas? Quand tu vois ces indices dans ta vie, ta sanctification
n'est pas progressive. Mais si tu vois ces indices disparaître, ta sanctification est progressive. On peut les lire? Reviens à 1 Thessaloniciens 4. Si vous êtes bénis, acclamez d'abord pour le Seigneur. C'est l'école. Acclame, acclame. Bien, 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 bien. Oh, moi, ma vie de sanctification est progressive. Lisons. Lisons. On a un peu plus vite. Lisons. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, c'est que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que... Aïe, ça commence. On peut écrire? Premier indice, c'est que vous vous absteniez de quoi? Moïse, j'ai besoin d'un volume de micro un peu encore plus meilleur. Il dit, c'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Premier indice. Vous avez écrit? Ça veut dire, ces éléments ici, si tu te retrouves dedans, ta vie de sanctification n'est pas progressive. Mais si tu étais dedans, et plus le temps passe, tu te rends compte que tu n'es plus dedans. C'est un signe que ta vie de sanctification elle est progressive. Ah, l'église. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, écoutez-moi très bien. À ce niveau pour l'impudicité, à ce niveau ici, ce n'est pas Dieu qui empêche l'impudicité sur ton chemin. Mais c'est ta capacité à t'abstenir qui prouve la sanctification progressive. Je répète, la Bible dit, regardez, c'est que vous vous absteniez. Vous vous absteniez. Vous vous absteniez. Donc, ici, ce n'est pas l'étape de Zamba Sungagaka. Non. Ici, c'est que tu as atteint un niveau spirituel de te contrôler, de te gérer au point où tu peux t'abstenir. Recevez la grâce si vous avez compris la révélation. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous vous absteniez. Tu étais habitué à cela. Tu tombais tout le temps dans cela. Mais maintenant, par ta volonté personnelle, tu peux t'abstenir. Ça, c'est un signe que ta sanctification. C'est pourquoi un autre nota bene, la sanctification est une affaire de volonté personnelle aussi. La sanctification implique la volonté personnelle aussi. Je répète, la sanctification implique la volonté personnelle aussi. Il y a des gens, si aujourd'hui ils continuent à faire les mêmes choses, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, ce n'est pas non plus qu'on ne leur prêche pas, c'est qu'ils n'ont pas la volonté. Écoutez-moi, ministre, il y a des gens dans l'église, des fois il faut leur dire, toi tu n'as pas besoin de prière, toi tu n'as pas besoin d'imposition de main. Tu es aventurier, tu es aventurière, tu n'as pas la volonté de changer. Alléluia. Il faut prendre ça. Non, toi tu bloques toi-même ta personne. Tu n'as pas la volonté. Je saurai que ma vie de sanctification elle est progressive quand je peux être capable de m'abstenir
de me contrôler, de me gérer. Recevez la grâce, dit. Recevez la grâce. Là, tu te dis non. C'est en train de monter. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Et je précise ici. Je précise ici. C'est un autre bénéfice. L'impudicité. L'adultère. Non, il faut bien préciser, papa. Bon, ok. Oui, voilà, Kobima Libanda. Mais c'est ça. Mais il faut parler parce qu'on a des mariés ici. Voilà, maintenant tu as bien parlé. Il faut que ceux qui se marieront demain sachent que quand tu te maries, ce n'est pas pour l'adultère un jour. Oh, on ne m'avait jamais enseigné ça. Moi, j'ai vu ma mère faire ça, ça n'a rien fait. J'ai vu ma grand-mère faire ça, ça n'a rien fait. Est-ce que tu es entré réellement dans sa vie privée pour savoir ce qui s'est passé? Tu es entré dans la vie de cet homme adultère là pour savoir réellement. Je disais, nota bene, c'est quoi? Je vous enseignerai plus tard beaucoup de choses sur l'impudicité et l'adultère. Mais je dis c'est quoi? Je disais l'impudicité et l'adultère est une longue piste qui s'arrêtera qu'après ta mort au retour de Christ. C'est pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Je répète, c'est une longue piste. L'arrêt de cette piste, c'est la mort ou le retour de Christ. Tant que tu n'es pas encore mort, suis-moi très bien. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que Jésus n'est pas encore revenu, fuis. Tu vas me dire non, si seulement je me marie, en tout cas c'est fini. Mais pourquoi il y a des mariés impudiques, adultères? Tu t'es jamais posé la question? Il a une femme, elle a un mari, mais il va dehors, elle va dehors. Il cherche quoi? C'est une piste. Il n'y a pas que les célibataires qui sont concernés. Les mariés aussi. Fouille. Dis encore à ton voisin fouille. Dis-lui encore bien fouille. Tu sauras comment que ta sanctification est croissante quand face à l'impudicité, face à l'adultère, tu t'abstiens toi-même. Nzamba sunga papa boko telanga mabondeli en tout cas papa Nicolas na faible soki bo sambete boko yoka kao na sali mbeba non. Je lève ma main, recevons la grâce au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'insiste avec ton baptême d'eau. Il ne faut pas que tu ailles en enfer. Il faut ta volonté personnelle. Tu réussiras ta sanctification. Plus jamais. Plus jamais. Non. Je ne veux pas toucher ce qui est interdit. Je ne veux pas manger ce qui est interdit. Je ne veux pas voir ce qui est interdit. Je sais que Dieu parle à quelqu'un. Deuxième. Que la Bible parle. La Bible dit quoi? Deuxième. Quatrième verset.
Avançons un peu. J'ai 2-3 choses à dire encore importantes. Le 4e verset. C'est que chacun de vous, voyez encore, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Un autre point, c'est l'honnêteté. Parce que j'ai déjà insisté sur la sainteté du corps, n'est-ce pas? L'honnêteté du corps. Et nous sommes dans un siècle où les degrés de malhonnêteté. Oh mon Dieu. Dans l'église, dans les fêtes des serviteurs de Dieu. Oh mon Dieu. 18 ans malhonnête, 20 ans malhonnête, 22 ans malhonnête. Vous posez la question, on va où? L'église est calme. Prenons l'autre indice pour qu'on avance un peu. Je suis qu'au premier point alors que j'en ai 5. Voilà. J'ai 5 avantages à vous enseigner sur la sanctification. Je suis qu'au premier. La Bible dit quoi? Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Écrivez un autre point, un autre indice. La convoitise. Et puis si on va plus loin, la convoitise passionnée. La convoitise, c'est quoi? La définition de la convoitise, c'est quoi? C'est quoi la convoitise? La capacité d'envier ce qui est à autrui. C'est ça? Aidez-moi, non? La convoitise, la capacité d'envier ce qui est à autrui. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu ne veux pas dire amen parce que tu te retrouves. Parce que toi, un jour, tu risques même d'aller chez les dentistes pour qu'ils fassent que tes dents deviennent comme les dents de l'autre là que tu envies. Au moins, tu n'as pas de chemise, montre, convoitise passionnée. Que Dieu nous en délivre. Tu sais, tu peux voir quelqu'un avec un iPhone. Alors que c'est son oncle qui lui a envoyé ça depuis l'Europe. Maintenant, toi, tu commences à faire des insomnies. Moi aussi, iPhone. Moi aussi, iPhone. Moi aussi, iPhone. Tu peux même aller voler. Je parle de l'impudicité, je parle de l'honnêteté, je parle aussi de quoi? De convoitise passionnée. Tu vois, quand tu es trop dans des convoitises, à un moment tu vas devenir comme Ebola. Les gens vont commencer à te fuir. Parce qu'en fait, tu indisposes. Toi, tu poses des questions pour tout. Même pour des boucles d'oreilles. Tu poses pour tout. Que Dieu nous fasse grâce qu'on sorte de ces choses-là. Voilà. Peut-être les gens manqueront le courage de te dire mais dans les cœurs, tu les gênes déjà. Ça, c'est la preuve que ta vie de sanctification. Allons vite. Allons vite. Un autre point. 6e verset. Ce que personne n'use envers son frère de quoi? De fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ajoutez les 2 derniers points, la fraude et la cupidité. Voyez tous ces éléments ici. Si je dois les enseigner point par point, c'est des semaines. C'est des mois. Je parlais de quoi? Non, j'allais dire, la Bible a parlé de quoi? La fraude. La cupidité. Regardez-moi très bien. Vous savez qu'il y a aussi des gens ministres. Tu veux faire les affaires. Jusqu'aujourd'hui, l'argent ne vient pas. Parce que Dieu sait. En toi, il y a la fraude. Même si tu ne dis pas amen.
Il y a la fraude. Oui, bien zali. Tu vas non seulement voler celui avec qui tu travailles, mais tu vas commencer même à te voler toi-même. La fraude. Oui. Et à la fraude, la Bible ajoute la cupidité. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, pour même qu'on te rende service, même quand tu as raison, que Dieu nous fasse grâce. Yeah. Église, je dis que Dieu nous fasse grâce. Alors que tu reçois cette révélation, fais la différence au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des frères, Papa Dieu donné, qui parlent en langue, qui prophétisent, mais avec lesquels tu ne peux pas faire une affaire? Il y a des sœurs, elles tombent sous l'onction, mais tu ne peux pas faire une affaire avec elles. Parce qu'à la finalité, il va te voler. Dans la même église. Oh non, et tu vois les calculs là, parce que étant donné, tu vois, tu sais, non, tu n'avais pas bien compris. Pourquoi tu commences à trop expliquer des choses quand tu suis de près? Cupidité, fraude. Donne-moi amen, reçois la grâce. C'est plus que te dire va en Europe, c'est que je te dis. C'est pourquoi, Église, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et toutes ces choses, c'est dans le cœur de l'homme. La convoitise, la malhonnêteté, la cupidité, la fraude, c'est dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Je répète, la sanctification progressive est un signe marquant de la croissance spirituelle. Et si tu crois spirituellement, s'il vous plaît, la cupidité, la fraude, la malhonnêteté, la convoitise passionnée, l'impudicité, ces choses, on ne les retrouvera pas dans ta vie. Donne-moi amen, très bien, je te dis les choses. Pourquoi il y a des gens aussi, jusqu'aujourd'hui, vous êtes au même salaire? Parce que Dieu sait que déjà les salaires que tu as là, pour payer la dîme, tu réfléchis 4 fois. Tu as des arriérés sur les registres de Dieu. Tu as des dettes, c'est de combien de mois? D'autres même divisent la dîme fois 2, fois 3. Maintenant, Dieu regarde, il dit, je vais lui donner des millions. Pourquoi? Si Dieu te pardonne, amen. Donc même pour enlever la dîme, ton cœur est lourd. Ton cœur est comme pincé. Tu as un problème. Cupidité. J'étais en train de dire que premièrement, on se sanctifie pour plaire à Dieu. Qui veut plaire à Dieu, il aime. Balance bien ta main comme un vivant, que Dieu te voie. Alors que tu balances ta main, que Dieu te fasse triplement grâce. Amen. Dis à ton voisin, évite la fraude. Évite la cupidité. Dis encore bien, évite la fraude, la cupidité, la convoitise. Deuxième avantage. Si tu es béni par ces premiers points, acclame le Seigneur. J'attends les acclamations des vivants. Alléluia. Amen. Deuxième avantage. Deuxième avantage. Apocalypse 22.
14 à 15. Mon fils Muf, c'est bon? Ouais. Soyons corrects dans les affaires. Amen. Je vous dis, ça protège. Ça épargne. Ça justifie. Alléluia. Amen. Faut être correct. On te cherche par 1,001, tu n'es pas là. 002, tu n'es pas là. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième, la Bible dit quoi? Kenan, deuxième avantage. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Le verset 15e. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 14, j'aime ça. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à quoi? De vie et d'entrer par les portes de la vie. Deuxième avantage, la sanctification. Je l'ai dit dimanche, c'est le visa d'une éternité. Face à face avec Jésus. Alléluia. Deuxième avantage, la sanctification, c'est le visa d'une éternité face à face avec Jésus. Pourquoi je me sanctifie? Pour plaire à Dieu. Pourquoi je me sanctifie? Pour passer mon éternité face à face. La Bible dit, reviens au verset 14. Oh my goodness. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Il y a une personne, il y a une chose qui nous ouvre le chemin vers l'arbre de la vie. Je te rappelle qu'en Éden, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Et quand Dieu chasse l'homme d'Éden, Dieu les chasse de là en précisant ceci. Donne-moi Genèse 3, écris ce passage. Genèse 3, 22-24. C'est l'école des Bérets. L'école de Béré, on sculpte les Écritures. Donc je peux t'enseigner dans un enseignement, je te donne même 40 passages bibliques, ne te fatigue pas. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre quoi? De l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Si l'homme aurait juste accédé à l'arbre de vie et qu'il l'aurait mangé, il allait vivre éternellement. Mais qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, le verset qui suit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin était fermé. Un homme l'a ouvert par l'œuvre de la croix. Et ta vie de sanctification te fait passer dans ce chemin jusqu'à arriver là où lui-même Jésus se retrouve. Aller au ciel
C'est un niveau. Mais où est-ce que tu resteras dans l'éternité? C'est le plus important. Amen ou pas amen? Mais pour que vous compreniez bien ces choses, la Bible dit Dieu le chasse du jardin d'Éden. C'est l'école. Écrivez ceci. Le jardin en hébreu veut dire Gan. Gan. G-A-N. G-A-N. Gan veut dire espace fermé. Enclos. Clôture. Dieu, en créant l'homme, suivez-moi très bien, il le place dans les jardins d'Éden. Ça veut dire Dieu le place dans un enclos. Dieu le place dans un espace fermé. Dieu le place dans une clôture. Posons-nous la question. Pourquoi Dieu place l'homme dans un espace fermé, dans un enclos, dans une clôture? Dieu voulait donner à l'homme un message. C'est que ma relation avec toi, elle continuera tant que tu resteras dans la clôture. Et la clôture, c'est l'image des limites. Ça veut dire la relation de Dieu avec l'homme. Marie-Jo depuis Éden était une relation avec des limites. L'homme ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'homme ne pouvait pas se permettre n'importe quoi. Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden. Et Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un: ce soir, à Blavi, retourne dans la clôture. Retourne dans l'enclos. Retourne dans l'espace fermé. Retourne dans une vie avec des limites. Tu connais jusqu'où tu dois arriver et jusqu'où tu ne dois pas arriver. L'éternité, c'est bien. Mais où? Dans quelle pièce précisément? Dis à ton voisin: moi je vais passer l'éternité en face de Jésus. Dis-lui: je vais passer mon éternité en face de Jésus. Dis-lui encore bien: je vais passer mon éternité en face de Jésus. Alléluia. Retourne dans la clôture. Retourne dans la clos. Retourne dans les interdits. Retourne. C'est pourquoi il dit: dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors. Pose la question à ton voisin: ta place sera où? Parle-lui bien. Moi je parle, toi tu parles timide. Dis-lui: ta place sera où? Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils ont accès à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ce n'est pas un arbre comme tu vois l'arbre là dans ton quartier. L'arbre de la vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. L'arbre de la vie, c'était l'image, le symbole de Christ. Pose-lui encore la question. Je donne les derniers points, j'arrête par là. Pose la question à ton voisin: toi, ton éternité, tu veux la passer où? Chez vous à la maison, n'y a-t-il pas des gens qui sont déjà venus? Ils ont même passé toute une journée, mais à la véranda.
Ils sont même pas entrés au salon. Salon. Vrai ou faux? Des fois même vous faites des consignes. Tant-toi naé. Avandi, Amélie, Allié. Et puis, Namité, il dit Akende. Akende ko? Akende. 18h, Azokende gâté. Beaucoup de monde qui rubrique. Tante. Mais on va dans la malheur 4. L'objectif c'est quoi? Oui, ajoute. Veiller. L'objectif c'est quoi? Qu'elle parte. Elle va partir sans entrer au salon. Mais elle a passé toute la journée chez vous. C'est la même chose aussi. Qui veut avoir une éternité face à face comme ça? Lève bien la main. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne. J'ai fait ma folie. Personne, c'est personne. Personne, c'est personne. Oh apôtre, oh prophète, oh docteur, oh révérend, personne. Merci papa. La Bible dit personne. Heureux ceux qui lavent leur robe. On parle de ceux qui lavent leur robe. Ça s'arrête là. Il n'a pas dit moi je suis révérend. Non. Il s'agit de ceux. Si tu es dans la classe de ceux qui lavent leur robe, les couloirs de l'arbre de la vie. Donne-moi amen et reçois la révélation. C'est pourquoi ne tombons pas dans ces pièges de titres là et tout ça. Tu tombes dans les pièges de titres, ça te rend fou. À la fin là, c'est pas une affaire de titres, c'est une affaire de personne. C'est une affaire de ceux qui lavent leur robe. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais dire 2-3 choses importantes et très fortes. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, c'est un danger de continuer à servir Dieu dans le péché. C'est un danger d'être serviteur de Dieu dans une vie de mélange. C'est un danger. J'ajoute, c'est un fléau lorsque le péché touche au sacerdoce. C'est un péché, c'est un fléau lorsque le péché touche au sacerdoce. Même les féticheurs, Papa Dieu donné, pour que leur fétiche travaille, il y a des interdits qu'ils respectent. Oh Seigneur Dieu, il y a des choses que des marabouts respectent, que des féticheurs respectent. Il y a des interdits auxquels ils accèdent pas. Il sait, s'il touche à ça, il invoquera les mêmes esprits. Il n'y aura pas d'effet. C'est un fléau lorsque le péché touche les sacerdotes. Et attention aux miracles qui se produisent par toi, mais qui te privent Canaan. My prophet. Je répète, attention aux miracles qui se produisent par toi. Mais après cela, Dieu te dit, j'ai vu les miracles. Mais Canaan, le ciel, Canaan, le ciel, tu ne vas pas entrer. Les aigles reçoivent la révélation.
Heureux ceux qui lavent leur robe. Maman Bijou, tu sais le piège c'est quoi? Quand tu es dans le service de Dieu et tu vis dans le péché, tu sors, tu diriges la prière, les vents de l'esprit soufflent, le diable va te dire, Simbi, on venait de t'embrasser, on t'a même introduit les mains dans les parties intimes. Mais tu as dirigé la prière, non? Simbi. La deuxième fois tu viens encore. La même chose. Là encore ça devient très fort. Tu dis ah ça y est. Maintenant tu vas croire que Dieu applaudit le péché. Dieu cohabite le péché. En vérité, tu es en train de beaucoup perdre. 2. La présence de Dieu que tu sens, c'est souvent un signe du jugement. Quand tu es immature, tu vas dire oh, Papa Koudwa Telemi, Aleli, Batenga offrande. En vérité, suis-moi très bien. Cette présence de Dieu que tu as sentie, ce n'est pas parce que Dieu t'a agréé. Hein? Mais c'est un jugement. En fait, Dieu veut te dire, est-ce que tu as vu que j'étais là quand tu faisais tout ça? Il n'y a que les aigles qui ont compris. C'est pourquoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dans les choses de Dieu, ne t'improvise pas. Dis à ton voisin, ne t'improvise pas. Dis à ton voisin, ne t'improvise pas. Quand Dieu verra que tu es prêt, il va te relâcher. Ma gloire, quand Dieu tolère ton péché, malgré les fléaux, malgré que c'est un fléau, qu'est-ce que je vais dire? Laisse-moi bien le dire. En vérité, Dieu ne tolère pas ton péché. Mais pendant ces temps-là, Dieu attend que ton remplaçant croisse. Yes. Attends, je change, je l'ai dit autrement. Ça sont des choses prophétiques que je vous donne. Quand tu vois Saül rejeté par Dieu, continuer à régner sur Israël, ce n'est pas que Dieu l'approuve. C'est que Dieu attend que David, qui est dans la brousse, croisse. Quand il atteindra l'âge qu'il faut, en fait, Dieu attend que les remplaçants puissent grandir, qu'il atteigne les niveaux qu'il faut, et alors il le sortira. Et quand le remplaçant arrive, tu seras effacé. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Hein? J'ai dit que Dieu nous fasse grâce. Quand tu fais un péché, tu rends service. Et si tu te dis, je peux encore faire. Merci. Il y a un petit David. Yes. Tu ne le vois pas. Dieu est en train de le préparer. Quand les fils de Eli font n'importe quoi dans les temples, ne vous en faites pas. Dieu ne tolère pas. C'est juste que Samuel n'est pas encore prêt. Dis à ton voisin, garde la robe pure.
Tu l'as très mal parlé. Dis-le encore bien, garde la robe pure. Dis-le encore bien, garde la robe pure. Recevons la grâce au nom de Jésus-Christ. Le message de la sanctification ne sera jamais démodé. Jamais démodé. Jamais. Moi, je ne te permettrai jamais. Même si tu atteins 60 ans. Je ne te permettrai jamais d'être marié deuxième bureau. Jamais. Si tu vas me quitter, tu peux quitter. Moi, je dis non. Parce que c'est la parole. Amen ou pas amen? Que Dieu nous fasse grâce. C'est un fléau lorsque le péché marche avec les sacerdotes. Vit avec les sacerdotes. C'est un fléau. En ce moment-là, tu communiques quoi aux gens? Et le moment où même Dieu va te quitter, des fois tu ne vas pas te rendre compte. Tu seras comme Samson. Je me lèverai comme toutes les fois. Que Dieu nous fasse grâce. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Regarde, on va dire lui, garde ta robe pure. Dis-lui ça. Dis-lui, garde ta robe pure. Dis-lui encore bien, garde ta robe pure. Moi, je te dirai toujours, embrasser avant le mariage, c'est un péché. C'est un péché. Et puis je sais, il y a aussi même des gens aujourd'hui, ils sont mariés. Mais si tu rentres dans leur fiançailles, c'était du n'importe quoi. Gardons la robe pure. Après le baptême d'eau, c'est la sainteté. De peur que Dieu ne t'agrée pas. Et qu'avec ton baptême d'eau, tu ailles en enfer. Ils ont péri dans les déserts. Ils n'ont pas vu Canaan. Ils n'ont pas vu le ciel. Dernier avantage. Malachie 3:18. Malaki mukaponami sato mulongwa zomi na mwambe. Malachie 3:18. Mukanda Malakia mukaponami sato mulongwa zomi na mwambe. Nous connaissons ce passage. Avant qu'on me les donne, on peut les réciter. Il dit, je ferai de nouveau la différence entre... On y va? Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Ok. Ok. Qui encore? Ministre, vous voyez? C'est ça les problèmes. Marie, je la Bible dit quoi? Je ferai la différence entre... ceux qui me servent et ceux qui me servent. Au moins, il y a des preuves. Les preuves, autant dans la Bible. Les preuves, autant dans la Bible. Ne projetez pas, ne lisez pas. Avant, vous disiez quoi? Je ferai de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Est-ce que la Bible commence par là? C'est pas ça. Vous voyez la Bible ici. Même vous qui prêchez. Quand tu tombes dans le piège de te dire, je connais ce passage, tu vas rater la révélation. Attends aussi au Tangango Lissous. Tu découvriras ce que tu n'avais jamais découvert. Maintenant, donne-moi le passage, j'arrête. La Bible dit quoi? Malachie 3:18. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence. D'abord, entre qui?
les justes et les méchants. On n'a pas commencé avec celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Oh my God, oh my God. Ministre savait d'ailleurs dire, avant de servir Dieu, il faut d'abord être juste. Si tu veux bien servir Dieu, sois d'abord juste. Et le terme hébreu ici de juste donne plusieurs sens, parmi lesquels juste veut dire innocent, et l'innocence fait allusion à la pureté. Église, vous êtes là ce soir. Olivier, troisième avantage de la sanctification, c'est que la sanctification, c'est la clé de la différence. La sanctification nous donne une vie différente. Oh Nzambe, nalingi différence. La kisanga différence. Oh Yesu, différence. Oh, arrête ces prières là. Sanctifie-toi. La différence arrivera. J'ai dit sanctifie-toi. La différence arrivera. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Ça veut dire entre le sanctifié et les méchants. Qui fait la différence dans sa famille? La différence en famille, au travail, en société, dans cette église. Je te donne une clé ce soir. La sanctification. Maintenant, quand tu as compris la sanctification, même ton service pour Dieu sera différent. C'est là où maintenant vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui me sert. Tu sers Dieu, oui. Mais dans quelle direction? Dans quelle ligne? De la justice ou de la méchanceté? De la sainteté ou de l'impureté? Qui veut la différence? Hey, qui veut la différence? Qui veut la différence? Lève la main si tu veux la différence. Je vais te voir. La différence, c'est une clé ce soir. C'est la sanctification. Oh, c'est la première fois dans ma terre. Balobela mutuzala différent mais azoloba mente. Mbala liboso. Donc, tu auras une vie de différence. Amen. Po ebandeliwana nde bebisi makambo papa. Et bébisité ebongisi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Boyebi. Ces choses sont simples. Makambo eza pété. Mais c'est l'ignorance. Kasi eza kozanga koyeba. Dis à ton voisin la sanctification. Dis encore bien la sanctification. Dis-lui la sanctification va te démarquer. Hein? Tu vois la différence que tu veux. La différence que tu veux dans ta famille, dans ton milieu professionnel. La sanctification. Un homme à Babylone fut démarqué à cause de la crainte. Je parle de Daniel et de ses trois compagnons. J'allais dire, j'allais déclarer ce soir que ta différence commence. Mais je me rends compte que ce n'est pas la déclaration qu'il faut. La déclaration qu'il faut, c'est que ta vraie vie de sanctification commence. Parce que c'est derrière la sanctification que la différence arrivera. Que Dieu nous bénisse.